Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour le crash test de la petite palette comme ça de Colourpop en collaboration avec la Reine des Neiges. Ça c'est la palette Elsa, il y a aussi la palette Anna que je n'ai pas. Mais ça c'est en tout cas c'est la Elsa. Au niveau de l'harmonie on se trouve sur une palette comme ceci. Donc celle-ci moi je l'ai achetée à Marine. Donc du coup elle l'a déjà utilisée mais franchement très peu. La palette est en excellent état franchement. Et vous savez j'aime beaucoup Colourpop donc forcément quand elle avait des palettes Colourpop à vendre j'ai glissé mon petit nez dedans, c'était obligé. Mais ouais, on va tester celle-là aujourd'hui. Au niveau du make-up, honnêtement, je sais pas trop vers quoi je vais partir. J'aimerais beaucoup utiliser les burgundy et aussi le argenté, mais alors je sais pas si j'arriverai à faire un truc style avec ça ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est la palette qu'on va venir utiliser aujourd'hui en crash test. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. J'ai zoomé un petit peu, on va faire mes quelques petits soins. Le réveil ce matin était difficile, donc si j'ai une tête un peu pas réveillée, c'est normal. En premier, comme pour tous les derniers tutoriels que vous avez vus, je vais appliquer la Frudia pour la crème pour le visage qui est la crème au raisin que Marine m'a envoyée. Donc je vais venir l'appliquer sur tout le visage. Au niveau du coup de la crème pour les yeux, j'ai pris la Vita Circle Zero Eye Cream, je vais y arriver, de Be The Skin qui est celle que j'utilise en ce moment, donc c'est pour ça que je change pas. En général, comme je vous ai dit, j'ai une seule crème contour des yeux ouverte. Là j'en ai 5 parce que je devais faire un post sur 5 crèmes pour les yeux, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc j'essaye de les terminer au moins avant péremption parce que 5 ça fait vraiment énorme à utiliser. Notamment les crèmes pour les yeux, vous en utilisez genre vraiment pas beaucoup. Donc ça dure une éternité là, j'espère que je pourrai les terminer toutes avant qu'elles soient périmées. J'ai les yeux qui ont tendance à devenir rouges très rapidement ces derniers temps. Je sais pas si j'ai des problèmes oculaires ou pas, mais là ça fait je dirais bien 1 ou 2 mois que j'ai mes yeux qui deviennent rouges très rapidement, plus rapidement que d'habitude. Donc si jamais ça vient être le cas, je fais pas une réaction allergique ou quoi, je sais juste pas ce que j'ai. Donc bon écoutez, juste je vous préviens d'avance parce que je vois que j'ai quand même quelques petits vaisseaux là devant qui sont rouges. Donc je vais mettre une pince, ça m'évitera de toucher mes cheveux tout du long. Pour la base, j'ai pris la The Perfector Poreless Blur Primer de chez Catrice qui est comme ça. C'est une que j'ai pas utilisée depuis longtemps non parce que j'ai fait un tutoriel avec il y a pas longtemps. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des paillettes déjà sur les mains, c'est pas possible. Oh non, il devait y avoir des paillettes dans mon... Oh j'aime pas ça. Ouais putain j'ai des paillettes partout. Oh non, attendez, parce que je déteste vraiment ça avoir des paillettes sur moi. Donc je disais oui la base j'allais dire que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée mais en fait c'est faux parce que je l'ai utilisée il y a genre vraiment pas longtemps pour un tutoriel, mais avant ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé, donc je vais la mettre sur une plaque et je vais venir l'appliquer sur tout le visage. J'ai des paillettes sur le visage, c'est pour ça que je déteste les paillettes, c'est parce que après vous en avez partout et pour s'en dépatouiller c'est un enfer. Au niveau du fond de teint, j'ai pris le Infallible 24h Matte Cover de chez L'Oréal en référence, je sais pas, 115 beige. Comme ça, c'est un fond de teint qui est vraiment cool, que j'utilisais beaucoup ces derniers temps. En tutoriel, vous avez dû aussi le voir, je pense. Et je vais venir utiliser mon éponge pour venir l'appliquer et le dégrader. Voilà pour le fond de teint. Il est vraiment très joli, il a une très bonne couvrance, il a une très bonne tenue. Après, moi je vous le dis tout le temps, j'ai une peau qui est de nature très grasse, donc du coup c'est principalement ça le problème. Mais après sinon ça reste un vraiment joli fond de teint pour le prix. Vous voyez que quand même il est relativement couvrant. Vous allez devoir venir retravailler plusieurs zones si jamais il y a besoin de plus de couvrance, mais dans la majorité du reste du teint c'est largement suffisant quoi. Pour l'anti-cerne, j'ai pris toujours le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. Je suis sur la fin, je pense que je vais le terminer très bientôt. C'est vraiment un très bon anti-cerne. Franchement si vous cherchez un anti-cerne qui soit couvrant, pas trop excessivement cher pour la quantité que vous avez dedans, celui-ci sera celui qui vous correspondra le mieux. En termes de quantité, vous avez 11 ml, donc c'est vraiment très gros pour un anti-cerne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat du teint il est vraiment sympa là. On est sur de la couvrance, on est sur du mat pour l'instant, donc ouais c'est cool. Pour la poudre, j'ai pris la Set It Up de W7. Je sais pas si je vais vous la faire en close-up parce que j'ai toujours trop peur de la pencher pour perdre de la matière, ce qui vient littéralement d'arriver. Quand je la bouge trop en fait elle va sur les côtés et je perds de la matière et j'aime pas du tout parce que j'adore cette poudre. Ensuite on passe au bronzer, donc je prends toujours le même, moi c'est pas un bronzer c'est un contour, c'est celui de chez McQueen qui est le Fake Up Contour de chez McQueen évidemment. Je prélève la teinte du milieu parce que c'est celle qui correspond le mieux. À droite elle est trop foncée et à gauche elle est trop claire, donc celle du milieu moi je trouve qu'elle va bien.
Pour le blush, j'ai pris le Blush Queen Blusher de chez Jort que j'avais acheté chez Nose. C'est la référence Peach Punch. C'est un très joli blush que j'avais acheté, comme je vous dis, en rabais et j'avais été très contente parce qu'il est très pigmenté et la couleur elle est vraiment hyper sympa. Il est vraiment très joli. Bon là je crois que vous le voyez très fort à la caméra. Ça l'est moins dans la vraie vie, je vous dis tout le temps pareil. Mais la caméra force un peu les couleurs je trouve. Donc partez sur la base que c'est moins flash dans la vraie vie que dans la caméra. Et pour l'highlighter j'ai pris le Vivienne Sabo Aurora Borealis. Je sais pas s'il y a une référence mais en tout cas c'est de cette collection-ci. J'arrête pas d'éternuer, c'est assez fou. Et du coup je crois que c'est la référence 01. Je l'ai pris parce qu'elle a des reflets bleus. Je sais pas trop comment vous le voyez mais en fait c'est vraiment juste des petites paillettes bleues qui sont mises ensemble et ça fait un highlighter. Je crois que vous le voyez blanc à la caméra. Il est vraiment bleu, il est magnifique, je l'aime beaucoup. Putain j'ai le nez tout rouge par contre. Du fait d'avoir éternué j'ai le nez genre vraiment rouge. Je vais appliquer mon coup de spray fixateur avant d'aller déjeuner parce que j'ai encore ma banane qui m'attend et mon café. Je prends le Matte Fix de chez Révolution qui est un spray fixateur anti-huile. Voilà, donc je vais aller déjeuner et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fini mon festin, j'ai nettoyé aussi mes lèvres tant que j'y étais. Et on va pouvoir passer du coup aux sourcils. Pour les sourcils, il n'y a pas vraiment de surprise au niveau du crayon. Je vais prendre le Brow Wiz de chez Anastasia que vous avez vraiment l'habitude de voir à force. Vous devez même en avoir marre. Mais comme je vous ai déjà expliqué, moi je n'ai pas 150 crayons d'ouvert en même temps. Donc bon, c'est celui qu'on va utiliser en tout cas. J'utilise le miroir de la palette tant qu'à y être parce que ce sera plus pratique. Bon, pour le crayon c'est bon, on va passer du coup au gel à sourcils. Pour finir du coup c'est le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en teinte 02 de chez Lidl comme toujours. Voilà, parfait, les sourcils là sont très bien. Au niveau de la palette je vous la remontre, on est sur une palette qui est je trouve... Attendez, je vais vous la montrer dans ce sens pour pas vous aveugler. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment hyper jolie parce qu'en fait vous avez à la fois du coup des teintes marronnées qui vont du coup vous permettre de faire des maquillages neutres, mais vous avez aussi du bleu, mais genre du bleu magnifique et notamment un argenté en haut entre les deux qui est mi-argenté, mi-bleuté un petit peu. Alors je voulais absolument moi utiliser le argenté mais je suis pas sûre qu'on puisse avoir un rendu qui soit vraiment très bien parce que je veux aussi utiliser en fait les neutres pour voir ce qu'ils donnent. Ce que je vous propose c'est de voir, voilà, on va avancer petit à petit en prenant sans construire d'avance quoi. Là vous avez burgundy avec des paillettes bleues, peut-être en aplat paupières mobile ça serait joli mais auquel cas du coup je peux pas utiliser trop de teintes non plus ailleurs parce que bah du coup en aplat paupières mobile ça va déjà me prendre toute la paupière. Écoutez on va faire comme d'habitude, on va construire petit à petit et on verra au fur et à mesure vers quoi on part. Donc je vais juste mettre la palette devant moi pour pouvoir bien voir les couleurs pour les close-up, ce sera plus simple après. Bon déjà premièrement on va venir faire la structure du coup de l'œil, donc c'est à dire travailler le creux de paupière. Pour le creux de paupière je vais venir prendre la dernière teinte de la palette qui est malheureusement la plus foncée donc elle va marquer très fort, mais j'ai pas vraiment de choix de teinte un peu plus claire. Je pourrais prendre le premier de la deuxième rangée, le deuxième de la première rangée, et le problème c'est que ça va être beaucoup trop clair et que ce marron foncé il faut que je l'estompe avec une autre couleur. Donc c'est celui que je vais prendre du coup, le dernier de la palette, la dernière teinte de la palette qui est un burgundy foncé que je vais venir mettre en fin de forme et en creux de paupière. Alors la teinte elle est fort foncée mais ce qui est assez particulier c'est qu'on est quand même sur une teinte qui a des sous-tons vraiment très vifs, très rouge puissant quoi. C'est vraiment une très jolie couleur. Bon évidemment vous avez quelques chutes donc à retirer mais c'est très peu et c'est un fard foncé c'est normal. Mais il est très pigmenté et il se travaille très bien. Alors là vous voyez il y a comme des petites stries parce qu'en fait c'est les mouvements de pinceau qui font ça. Normalement je le réarrange avec le pinceau en travaillant. Honnêtement comme je vais venir dégrader et tout je vais pas m'embêter à le faire mais si vous les voyez c'est normal du coup. Par la suite je vais venir comme je vous dis dégrader avec la teinte que je vous ai dit, donc la deuxième teinte de la première rangée. Donc je prends un pinceau qui est un peu plus fin que celui que je viens de prendre, un peu plus évasé en tout cas, et je vais venir m'en servir pour dégrader tout doucement les bords. Pour des raisons qui m'échappent totalement, le fard a plus marqué de ce côté là. On a vraiment ici la démarcation au creux. Je sais pas pourquoi parce que du coup sur l'autre ça l'a pas fait. Je sais pas si vous voyez. Mais je vais venir du coup essayer de travailler, donc je vais pas vous redire mais je vais venir essayer d'arranger ça avec les deux teintes que j'ai déjà pris précédemment pour essayer de flouter un petit peu parce que je trouve que ça se voit quand même beaucoup. Bon après c'est dans mon creux donc ça se verra plus si j'ai les yeux fermés mais je vais essayer quand même d'arranger ça. Et du coup je prends un pinceau sans matière juste pour dégrader les bords de la forme. C'est pas entièrement réparé là, le
souci juste ici, mais c'est pas très grave parce que comme je vous dis, ça se voit surtout quand j'ai les yeux fermés. Et en fait, en général, j'ai les yeux ouverts. Ça devrait pas trop poser de problème, mais juste moi je le sais, maintenant vous le savez aussi. Donc c'est un peu embêtant. Mais sinon, je trouve que les deux teintes se sont dégradées quand même relativement bien ensemble. Je pense que vous voyez, outre ici, mais c'est vraiment léger encore quand même, je trouve. Moi j'aime bien cette harmonie là. Après par contre, je dois vous avouer, comme je vous dis, franchement, je voulais mettre du bleu. Peut-être en ratine inférieure, je pourrais mettre du bleu. Sinon ça va être compliqué. Alors pour la teinte centrale, je pense que comme il y a deux teintes irisées qui me tentent, je vais utiliser les deux. Je vais essayer d'utiliser les deux. Je vais commencer par venir appliquer la première teinte de la deuxième rangée du coup à plat sur ma paupière mobile. Alors je vais essayer avec un pinceau, c'est pas dit que ça prélève, mais j'ai envie de tenter quand même parce que si je peux éviter d'avoir les doigts sales, ça m'arrangerait. Ouais, non, ça prélèvera pas assez. Ça prélève mais très peu je pense. Si, bon je vais venir faire au doigt quand même, c'est pas grave. C'est en fait cette teinte-ci qui est un petit peu violacée, je vais venir mettre en fin de forme. Je garde cette teinte là sur mon doigt et je prends sur un autre doigt, je prélève la dernière teinte de la première rangée qui est un peu plus rosée et en fait je vais venir la mettre en avant sur la forme. J'ai dit que je gardais la teinte ici sur mon doigt parce qu'en fait je vais m'en servir pour dégrader. Comme les deux teintes sont sur mes doigts, je vais pouvoir m'amuser à dégrader avec mes doigts, ce sera plus simple de le faire comme ça. Le rendu est pas mal, j'aime bien. Donc on a encore un petit peu, comme je vous dis là, le petit caca là qu'on avait là, ça a pas entièrement arrangé mais c'est pas grave. C'est pas mal, franchement j'aime bien. Comme j'aime bien moi les liners fumés, j'ai envie d'en faire un, notamment en fait pour structurer un petit peu plus. Alors attendez, j'enlève les chutes juste. Pour structurer un petit peu plus du coup le maquillage, je vais venir faire un mini liner fumé. Je reprends la première teinte, je voulais prendre la teinte à paillettes mais les paillettes tiendront pas, ça sert à rien, donc autant prendre directement la teinte mat et je vais venir faire mon liner. Ça rend quelque chose comme ça, moi j'aime bien les liners comme ça parce que c'est moins vif qu'un liner classique et je trouve que c'est plus simple à faire en fait un liner de ce style là et puis ça rajoute quand même au maquillage, vous voyez ça change vraiment la forme de l'œil, ça étire, c'est très joli. Je sais pas si je vais venir faire une bascule en coin interne, je vais voir, mais en tout cas je trouve que le rendu est plus sympa comme ça. Bon, comme les liners évidemment pour faire deux symétriques c'est galère de ouf. On n'est pas symétrique mais écoutez c'est pas grave, on se contentera de ça. J'aime bien le make-up, franchement je le trouve vraiment joli. Je vais pas faire de bascule parce qu'en fait j'ai l'impression que là le fait d'avoir fait en fait un liner ça étire suffisamment, j'ai pas besoin de venir rajouter une bascule. On va laisser comme ça, mais du coup je pense pas venir faire de ras de cils inférieur bleu, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Je vais peut-être quand même venir tester l'argenté si, uniquement si il se prélève au pinceau. S'il se prélève pas au pinceau je ferai pas parce que j'ai pas envie de... Ou alors je le tente au coton-tige. Est-ce que j'ai un coton-tige? Je vais tenter l'argenté au coton-tige. Donc l'argenté c'est la deuxième couleur de la dernière rangée, donc je le prélève, j'espère juste que ça fera pas trop parce qu'il a l'air d'être vraiment pigmenté, donc je vais mettre un petit peu ici. J'aime bien, ça rajoute un peu de luminosité, c'est sympa. Et pour le ras de cils inférieur du coup, je reprends ma teinte très foncée, là la première teinte qu'on a pris, qui est du coup la dernière teinte de la dernière rangée, et je vais venir faire un ras de cils très fin, très fin, et je vais juste venir tapoter, et je vais pas aller jusqu'à la fin de forme ici, parce que comme je vais estomper, j'ai peur que ça m'efface mon liner fumé que j'ai fait en haut, donc je vais jusqu'à à peu près ici je pense. Et je prends un tout petit pinceau comme ça avec la deuxième teinte de la première rangée dont je me suis servi pour estomper, et je vais venir m'en servir pour estomper. Je viens légèrement étirer la matière comme je dis pour remonter vers le liner mais sans le toucher parce que sinon ça risque de l'abîmer et je le trouve joli donc j'ai pas envie qu'il soit abîmé. Indéniablement c'est vraiment cette forme de make-up qui me va le mieux je trouve avec les make-up étirés parce que franchement j'ai déjà les yeux tellement ronds à la base. Étirer ça fait pas de mal. Bon bah écoutez je pense qu'on a terminé avec la palette, on a fait un petit make-up très sympa. Donc je vais juste vous la remontrer et après je la poserai à côté de moi mais franchement je trouve que l'harmonie elle est trop cool. J'ai hâte de tester l'harmonie un peu plus bleutée. Peut-être éventuellement, peut-être je ferai un deuxième make-up sur YouTube avec cette palette parce que je la trouve vraiment très cool. C'est un peu le bordel devant moi, il faut que je mette de côté les pinceaux sales parce qu'après sinon je vais m'emmêler, ça va être chiant. On passe au crayon, j'ai failli oublier parce que je le sors jamais vu que je sais jamais quel make-up je vais faire. Bon au crayon je vais essayer de trouver un burgundy si j'en ai un. Bien. Oui on va mettre celui-ci. Je songe de plus en plus à faire un pot de crayon pour vraiment bien les voir parce que là le fait de l'avoir en trousse c'est pas hyper pratique. Bref je prends du coup un crayon Max & More. Au niveau de la référence c'est la référence Rock'n'Rose 04 qui faisait toujours partie d'un kit. Je vous l'ai déjà dit, les crayons action font partie d'un kit, enfin 2 kits différents, 3 kits, 4 kits, bref vous avez compris. Ils sont vraiment très bien donc si vous les voyez n'hésitez pas à les prendre. Moi c'est ceux que j'utilise littéralement tout le temps. J'ai très peu d'autres crayons que ceux de la marque Action parce que ceux-là je les trouve vraiment très cool. Bon il est un peu plus rosé que le make-up qu'on a fait mais c'est pas très grave, je trouve quand même que le rendu est sympathique donc bah écoutez tant mieux hein. Au niveau du mascara j'ai pris le Curl Mascara slash volume mascara de Magic Studio qui est en fait un mascara à double embout qui dupe ceux de Huda.
Je crois que c'est Huda qui a ça. Moi je vais venir utiliser le côté curl. Je vous en ai déjà parlé, normalement les vidéos vous les avez déjà vues. C'est le côté curl, mon côté préféré. Alors que pourtant moi je suis très volume, mais le côté curl est vraiment trop joli, donc c'est celui que je vais venir utiliser. J'aime vraiment bien le rendu de ce mascara, je sais pas ce que vous en pensez, alors comme je vous dis à chaque fois, moi je trouve que en caméra ça se voit moins bien. C'est grave dommage d'ailleurs parce que pour le coup il est vraiment hyper bien et j'ai l'impression qu'en caméra il rend vraiment basique au possible, alors que franchement moi je le trouve très cool. Et il est pas très cher encore une fois, vous savez que moi en termes de make-up j'ai très peu de make-up très cher. La plupart que j'ai c'est des qu'on m'a offert. Ce que je voulais dire c'est que c'était du pas très cher et en général je vous présente du pas très cher quand même. Pour les cils du bas j'ai envie de mettre le Zissi Living Colorfully mascara que j'ai déjà mis dans une vidéo, c'était le tutoriel sur la palette New Millennium je crois. Je sais pas si vraiment ça change quelque chose au make-up, mais en tout cas je l'ai. Et je me suis dit en vrai paillettes et tout, ça peut le faire. Oh là là j'en ai partout dessous. C'est vraiment léger hein. Je sais pas si vous le voyez même vous, mais on dirait genre vraiment juste que j'ai des crottes d'œil pailletées quoi. Et là j'ai fait une tache en plus. Bon on dirait que j'ai des paillettes en dessous des yeux. Pour rester dans le côté paillettes, j'avais décidé de prendre un gloss comme ça qui s'appelle Iridescent. En fait le problème c'est que je pense qu'il faudrait que je mette une base en dessous. Bah non peut-être pas. Du coup bah c'est celui que je vais venir appliquer. C'est un de chez W7 mais j'espère que je pourrai l'étirer suffisamment pour pas que ce soit trop voyant quand même. Il est joli. Bon, en fait non, vous avez pas spécialement besoin de mettre quelque chose en dessous. Après je trouve que ça fait peut-être pas ouf avec juste ce make-up des yeux là. Donc à tout moment je change. C'est dommage que vous puissiez pas voter en direct parce que du coup moi de moi-même faut que je prenne des décisions et des fois c'est pas hyper simple. Mais ouais non je vais changer, je vais prendre autre chose. Bon je pense que j'ai trouvé. Donc je vais venir faire quand même le contour parce que sinon j'arriverai pas à le mettre. Donc en contour je prends le Rusty Rose de Max & More qui est mon crayon préféré de tous les crayons. Je vous le dis à chaque fois, il est genre vraiment hyper bien. Bon, il y a encore quelques paillettes parce que vous savez les paillettes c'est très compliqué à enlever donc c'est pas très grave. Il y aura un petit peu de paillettes en dessous. Et au niveau du lipstick j'ai pris de la collection Sweet Nectar le Haut Oni. C'est des lipsticks qui sont très glowy donc je vais venir le rendre mat après. Mais franchement ils sont hyper jolis. Celui-ci je l'avais testé en vidéo d'ailleurs. Au final le côté juicy est pas spécialement dérangeant donc je vais laisser comme ça du coup. Voilà, on a donc terminé ce petit crash test de cette petite palette-ci de la marque Colourpop et la collection Elsa, mais je crois que c'était la collection Frozen tout court. Genre ils avaient pas fait une collection genre Anna, une collection Elsa, ils avaient fait une collection Frozen je crois. Bon je pense qu'on est d'accord pour dire que la palette est très bien, la qualité Colourpop comme je vous dis à chaque crash test de Colourpop, je doute pas de la qualité parce que Colourpop c'est une marque qui n'a plus besoin de faire ses preuves aujourd'hui. Et juste pour vous informer, donc moi j'ai acheté la palette à Marine comme ça, je crois que c'est elle qui me l'a offert, il me semble que je n'ai pas payé ce produit-ci, bon la palette je l'ai payé mais il me semble que ce produit-ci c'est pas moi qui l'ai payé, je crois que c'est elle qui me l'a mis et en fait c'est le fard paillette de la collection le Glitterly Obsessed. C'est le premier que j'ai de la marque, j'en avais pas mais j'avais pas envie de l'utiliser aujourd'hui dans le make-up parce qu'en fait je ne sais pas quelle réaction vont avoir mes yeux avec ces produits là. Comme je vous dis j'ai les yeux sensibles en général, j'ai pas de soucis avec les produits make-up en général, mais étant donné la situation actuelle avec comme je vous dis tous les problèmes que j'ai, toutes les irritations que je me tape en fait, j'ai envie de tester de mon côté comme ça si jamais il y a problème je peux l'enlever directement, notamment sur peau nue en fait quoi. Mais du coup je vous le présente parce que c'était dans la collection vous aviez aussi un gloss mais c'est les anciens formats de gloss, c'est ceux que j'aime pas trop qui sont très collants, mais en tout cas cette palette-ci de toute façon depuis qu'elle est sortie elle me tentait de par l'harmonie. La palette Anna est sympa aussi, elle est un peu plus chaude quand même avec des teintes un peu plus automnales quoi, genre celle-ci elle est plus hivernale, l'autre est plus automnale, mais je suis très contente du make-up qu'on a fait aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment très sympa et ouais Colourpop quoi, c'est qualitatif. Écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.